Moïse Rabotai, Parashat Vaishlach, la Torah vient nous enseigner un enseignement fondamental dans l'approche avec le Yetzer Hara. Quand on va entreprendre la guerre avec le Yetzer Hara, il faut savoir qui est notre ennemi. Da et Oivecha. Quand on connaît notre ennemi, alors on a beaucoup plus de facilité à faire face à tous ces affronts et à s'écarter de tout simplement de ces tentations. De quoi s'agit-il, Rabotai? Il s'agit de la Parasha lorsque Yaakov Avinu, il a rencontré le Satan, il a rencontré l'ange de Esav, qui était donc le Satan en lui-même, et il est parti se battre contre lui. Alors, il y a écrit qu'il s'est battu toute la nuit avec lui, ils ont lutté, et à la fin de la nuit, Yaakov Avinu, il a eu raison de son adversaire, et à ce moment-là, eh bien, le Satan lui a dit, écoute, faut que je reparte, parce que tous les anges, ils vont faire une ode, une louange tous les matins à Kadosh Baruch Hu, et moi j'en fais partie de ces anges. Donc je te demande de me libérer. Alors Yaakov Avinu lui a dit, écoute, je suis prêt à te libérer sous une condition, il faut que tu me dises ton nom. Vaishal Yaakov, Vayomer, Hagidan Hashemecha, Vayomer Lamazet Tishal Lishmi. Il lui a dit, regarde, tu veux que je te libère, j'ai pas de problème, tu me dis quel est ton nom, comment tu t'appelles? Qu'est-ce qu'il lui répond? Le Yetzer Hara, le Satan, il lui dit, Lamazet Tishal Lishmi, pourquoi tu me demandes mon nom? Alors, a priori, Rabotai, il lui a pas répondu, il lui a dit, dis-moi ton nom, il lui a répondu, pourquoi tu me demandes mon nom? En fait, Rabotai, la réponse, elle est là. C'est qu'il lui a pas posé une question, le Satan, il lui a dit, c'est ça mon nom. Mon nom, c'est quoi, hein? C'est Lamazet Tishal Lishmi. Pourquoi tu veux savoir mon nom? En réalité, Rabotai, la force du Yetzer Hara, elle est là. Le Yetzer Hara, il est là pour nous embrouiller, pour endormir la personne, pour faire en sorte qu'il ne se pose pas de questions. Lamazet Tishal Lishmi. Le Yetzer Hara, il est presque qu'on fasse tout. On est dans une période dans laquelle la vie, elle va très vite. Et le souci de la parnassa, et du shalom bayit, et de la santé, et des enfants, et tout ça, Rabotai, on est pris dans un tourment. Alors, le Yetzer Hara, il va être prêt à ce qu'on fasse tout, même des mitzvot. Il est prêt à ce qu'on fasse des mitzvot, mais juste qu'on se pose pas de questions. Parce qu'en fait, Rabotai, c'est quoi la plus grande arme contre le Yetzer Hara? Nous dit le Mesilat Yesharim, le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Chaim Luzzatto. Il dit en réalité, la plus grande arme contre le Yetzer Hara, Rabotai, c'est quoi? C'est se poser des questions. C'est réfléchir. Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a donné un si grand potentiel? J'ai été créé à l'image d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Est-ce que le chemin que j'ai pris dans ma vie, il est bon, il est positif? Est-ce que le tournant que ma vie est en train de prendre, est-ce que c'est ça ce qu'Hachem attend de moi? Est-ce que c'est pour ça qu'Hachem m'a donné tous ces moyens, tous ces outils, une si belle vie? Pourquoi? Il m'a fait ouvrir les yeux tous les matins et je continue une vie comme d'ordinaire sans jamais me poser de questions. En réalité, le Yetzer Hara, il est là. Tu dis, Lamazet Tishal Lishmi, je te permets de tout faire. Une seule chose, tu fais pas, ne te pose pas de questions. Ne t'arrête pas, ne réfléchis pas. Parce que si tu commences à réfléchir, eh bien, tu vas me désintégrer et tu vas me chasser. En fait, Rabotai, la vraie arme contre le Yetzer Hara, c'est se poser des questions, réfléchir, prendre du recul sur notre vie et se mettre avec Kadosh Baruch Hu en faisant une bonne des doutes, en réfléchissant. Et Hachem, tu m'as donné tellement de moyens. Tu m'as donné le fait d'ouvrir les yeux ce matin, d'être en bonne santé, de pouvoir parler, de pouvoir voir, de pouvoir manger. Rabotai, tout ça, c'est des miracles, c'est des cadeaux que Kadosh Baruch Hu nous fait tous les jours. Alors pourquoi il nous a donné tout ça? Pour rester le même? Évidemment que non. Alors Rabotai, le Yetzer Hara, une chose qu'il veut pas, c'est que on entreprenne la guerre. Souvent, il te dit, écoute, de toute façon, c'est perdu d'avance. Et souvent, l'homme, il baisse les bras. En réalité, Rabotai, même quand on n'a pas la force, même quand on n'a pas les outils, même quand on se sent pas, eh bien, au milieu de notre forme, il faut tout le temps entreprendre une guerre contre le Yetzer Hara. Faut jamais le laisser rentrer en nous. Parce que dès que j'arrête de pédaler, nécessairement, je vais reculer. Dès que je n'entreprends pas une guerre contre mon Yetzer Hara, nécessairement, je vais aller en arrière. Et ça, Rabotai, le Yetzer Hara, il le veut. On raconte, une fois, il y avait l'Admour d'Ivrei Shmuel. C'était un Admour de Slonim, un des grands tzadikim de la génération. Quand il était jeune, il était à la yeshiva. Et sur le banc de la yeshiva, il y avait un autre élève. Mais cet élève-là, il manquait d'entrain. Il venait à la yeshiva sans volonté. Il venait à la tfila, il s'endormait. Il faisait, dès qu'il fallait faire même du chesed, il courait pas, il n'avait pas envie. Il était toujours feignant, jamais investi. Alors, malheureusement, cet élève-là, en grandissant, il a commencé à chercher autre chose, à chercher d'autres occupations dans sa vie. Et petit à petit, il a abandonné la Torah. Et jusqu'au moment où il a tout abandonné, il faisait plus Shabbat, il s'investissait plus dans rien du tout, et il avait abandonné toute son identité juive. Alors, une fois, il monte dans le train, c'était donc un homme extrêmement riche, et il voit l'Admour, donc son ancien ami, jeune, il le voit entouré de son cortège d'élèves, il le voit marcher, donc il est devenu cet Admour, le Divrei Shmuel, l'Admour de Slonim. Et alors il dit, dis-moi comment vas-tu, Rabbi Shmuel, tu m'as manqué, ça fait longtemps. Il dit, mais toi, comment ça va? Toi, très bien, et toi, bien sûr, ça va. Il commence à lui poser des questions, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et dans quoi tu t'es investi? Il lui dit, écoute, moi, j'ai réussi dans mes affaires, je suis devenu un homme extrêmement important, un homme extrêmement riche. Il dit, vraiment? Il dit, oui. Il dit, comment t'as fait pour t'enrichir? Il dit, j'ai investi dans telle affaire, et après ça a marché, après j'ai investi là-bas, j'ai acheté des maisons. Il dit, à ce point-là, il dit, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il dit, écoute, maintenant, on estime ma richesse à 100 000 roubles, c'est-à-dire, on va dire 100 millions d'euros. Je suis multimillionnaire, et je suis un homme qui réussit beaucoup. Il dit, très bien.
Alors quand cet homme-là, il a commencé à avoir de la gava, il dit, mais t'en fais pas, je vais t'aider, je vais donner de l'argent pour ta tzedaka. Il dit, mais j'ai pas besoin de ton argent. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je fais pas Shabbat. Tu crois pas à Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai besoin d'un argent qui est pur. Je ne veux pas. Cet argent, c'est pas avec ça que je vais pouvoir construire une yeshiva. Il dit, alors pourquoi tu t'es inquiété? Pourquoi tu m'as posé des questions? Il dit, parce que quand tu étais jeune, je te voyais venir sur le banc de l'étude à la yeshiva et tu étais pas motivé, tu étais fatigué, tu voulais pas. Et quand on rentrait au cours du Rav, tu faisais tout le temps, tu soufflais, j'ai pas envie. Et à chaque fois, dès qu'il y avait une mitzvah, tu étais le dernier à vouloir t'investir, tu étais toujours en arrière, jamais tu voulais, tu montrais l'investissement et de la volonté. Tu manquais d'entrain. Tu étais totalement éteint dans ta Torah. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va devenir cet homme-là? J'avais de la peine pour toi, je priais pour toi. Et puis un jour, je voudrais voir qu'est-ce qui va devenir. Et effectivement, non, tu me dis que t'es devenu multimillionnaire, 100 millions d'euros, c'est ce que tu pèses. Il dit, en fait, je comprends que même des mitzvot qu'on fait sans entrain, qu'on fait sans vouloir, même ça coûte une fortune en réalité. Même ça, devant Kadosh Baruch Hu, c'est énorme. Même si, effectivement, eh bien, c'est pas le but et il faut avancer, mais il faut faire les mitzvot dès qu'on a l'occasion de le faire, même si on n'a pas tous les moyens et qu'on n'arrive pas à les faire parfaitement, il faut quand même s'investir, il faut quand même vouloir, parce que combien ça coûte, et combien ça nous rapporte, et combien la personne peut devenir multimilliardaire que grâce à ces mitzvot, Rabotai. Multimilliardaire, évidemment, dans ce monde, mais surtout dans le Olam Haba. La plus petite mitzvah, Rabotai, en réalité, eh bien, c'est une arme contre les Tserara. C'est la manière de pouvoir tuer notre Tserara, et c'est comme une flèche avec laquelle on va se battre contre les Tserara. Et donc, il faut faire les choses avec entrain, avec amour, avec volonté, et ne jamais baisser les bras. Shabbat.